nous tous les êtres humains, quelle que soit notre religion, notre couleur de peau, notre âge, ce que nous avons prévu, nous sommes confrontés au changement climatique. Mes amis, il est commencé. Ne vous demandez pas si on va pouvoir l'arrêter. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Les engagements de la COP 21, déjà, qui ne seront pas tenus, prévoient 2 degrés de plus. Ils ont mis 1,5 degré d'augmentation pour faire plaisir aux îles qui ne pouvaient pas signer, parce que si on ne mettait pas 1,5, ça voulait dire qu'ils signaient, qu'ils étaient d'accord pour être noyés. On a mis 1,5. Mais quand on fait le total de ce que chaque État a prévu de faire, ça fait 3,5 degrés d'augmentation de la température. C'est intenable. Le climat va donc changer. Les courants froids et chauds dans les mers changent. En décembre dernier, la société de géologie, je crois, internationale, a donné un nouveau nom à la période dans laquelle nous vivons. Vous vous rappelez peut-être de l'école, le Pléistocène, le Tertiaire, le Quaternaire, ça, bon, d'accord. Ben, l'ère dans laquelle nous sommes, le moment dans lequel nous sommes, il l'appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire la période où l'être humain change la nature. L'être humain, cette petite créature sans armes, sans griffes, l'être humain charrie plus de gravats que toutes les forces de la nature, les fleuves, les rivières, le vent, et ainsi de suite. Les traces sont incontestables. On les verra pendant 10 000 ans, 20 000 ans, 50 000 ans, 1 million d'années, il y aura encore la trace de ce que nous avons fait. De choses qui n'existaient pas et qui existent depuis, le plastique. Des choses qui n'existaient pas et qui existent depuis, le combustible nucléaire et les poussières nucléaires qui se sont répandues sur la totalité de la surface de la Terre. Maintenant, vous savez que tout le destin de l'humanité est dans les mains de l'humanité. Ce à quoi nous devons nous préparer, nous, c'est à affronter cette situation. Comment allons-nous faire? Chacun pour soi ou tous ensemble? C'est la vieille leçon, la première leçon que devaient tirer les premiers groupes d'êtres humains pour survivre. Qu'est-ce qui compte? Moi d'abord ou tous les autres avec moi? Cette grande question qui partage les tenants de la compétition tout le temps et les tenants de la solidarité revient devant la scène. Vous ne pouvez pas être réellement écologiste. Et vous l'êtes tous. Ce n'est pas une carte de parti écologiste, c'est une conscience. Nous ne le sommes pas si nous ne tranchons pas cette question-là. Il n'y a pas de capitalisme vert. Le problème du capitalisme vert, c'est la couleur. C'est que le capitalisme ne peut pas être vert. Ils ne peuvent pas faire l'accumulation. S'ils refusent l'investissement pour changer les machines, pour changer la production, pour changer le sort des travailleurs qui travaillent derrière ces machines, c'est ce défi qu'on va devoir relever. Alors moi je vous dis, si nous, la France, nous changeons de cap, si juste nous faisons ça, une constituante et ensuite la planification écologique, ce que nous allons faire, nous les Français, parce que nous sommes une grande puissance technicienne, je ne suis pas en train de faire du nationalisme, c'est pas ça le sujet. Nous sommes une grande puissance technique. Et vous savez pourquoi? Parce que nous avons eu une bonne école républicaine pour tous, parce que nous avons enseigné à tout le monde, y compris les gosses d'étrangers. Parce qu'on a fait ce choix-là, parce qu'on a bien traité les gens mieux qu'ailleurs. On a pu accumuler ce qui compte, la meilleure et la plus grande des richesses, le savoir, l'intelligence. C'est une richesse qui, plus vous la partagez, plus il y en a, au contraire de toutes les autres richesses. Le savoir qui va nous aider à répondre. Et nous sommes, parce que nous sommes cette nation-là, nous avons une responsabilité à l'égard du reste de l'humanité. En pensant à ces milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'énergie, nous pouvons, nous, parce que nous connaissons les process de production pour le faire, mettre en partage la science et la technique qui permettra à tous ces peuples d'avoir ce dont ils ont besoin en rompant avec l'ancien modèle d'accumulation. Parce que s'ils font tous comme nous, il n'y a plus de vie possible sur la Terre. Et donc, pour que la vie continue, il faudrait que mécaniquement on continue à les exploiter, qu'on continue à les rabaisser. Parce que s'ils se mettent au même niveau que nous, pour avoir le même nombre de voitures par habitant, le même nombre de produits qui servent à rien, la planète va mourir. Voilà pourquoi il y a un lien entre l'idée de sauver la civilisation humaine, le paradigme écologique, l'idée d'avoir cet objectif, et la République qui consiste à dire nous faisons ce qui est bon pour tous. Comme nous sommes cette nation, nous pouvons rompre le cercle infernal dans lequel nous sommes. Vous avez vu quel président ils ont élu aux États-Unis d'Amérique. Ils croient que le réchauffement climatique c'est une invention des Chinois.
Et ainsi de suite. Tous ces gens ne s'occupent de rien. Les glaciers sont en train de fondre. Vous savez de quoi ils s'occupent? De savoir à qui appartient le sol qui est en dessous. Voilà pourquoi les uns les autres, les Russes, les Américains, les Danois, tout le monde avance ses navires de guerre pour dire ça c'est à moi. Autrement dit, toutes les conditions se réunissent d'une bataille du type du 19e siècle pour l'accès aux matières premières et aux territoires, alors qu'on est au 21e siècle et devant un péril majeur. C'est pourquoi nous serons cette puissance de paix, et parce que nous ferons ça, je vous dis, parce que nous ferons ça, ce sera un déclic, un événement tel qu'on peut dire le siècle commencera en 2017. Parce qu'en 2017, une des principales nations du monde aura rompu avec l'ancien système et se sera orientée vers les nouveaux horizons nécessaires à l'humanité tout entière. Exactement! Voilà à quoi je voudrais passionnément vous servir. Je suis votre porte-parole, je le vois bien puisque vous applaudissez ce que je viens de dire. Vous savez comme moi que c'est le plus urgent. C'est à ça que vous voulez qu'on travaille. Vous ne voulez pas perdre votre temps à des querelles secondaires pour éliminer ou choisir entre des individus qui racontent la même chose et qui de toute façon sont incapables d'imaginer un autre monde. Vous savez, les périodes révolutionnaires, moi je plaide pour la révolution citoyenne, elles sont caractérisées par ça. Les élites ne croient pas qu'un autre monde soit possible. Ils n'arrivent même pas à l'envisager. Ce ballot de Louis XVI n'arrivait même pas à imaginer que ça pouvait être qu'un gouvernement du peuple. Ça lui venait pas à l'esprit. Il n'avait jamais connu une chose pareille. Il croyait qu'il y avait des rois, des évêques et des machins, tout ça pour maintenir le système en place, jusqu'à ce que tout explose. Ne comptez pas sur leur prise de conscience. Ne croyez pas qu'ils vont comprendre un jour ou l'autre. Ils ne comprendront jamais. Ils ne peuvent pas. Leurs intérêts, la logique dans laquelle ils sont, leur interdit de comprendre qu'il faut passer à autre chose, que les biens communs sont plus importants que les biens particuliers, que l'intérêt général humain est plus important que les intérêts particuliers. Ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. C'est pourquoi je vous dis, on commencerait le siècle de cette manière. J'allais vous dire, en pensant à d'autres événements qui se sont passés dans le passé, que quand un engrenage mortel se met en route, rappelez-vous ce qui s'est passé avec la Première Guerre mondiale. Seule une intervention populaire rompant avec tout a permis que ça s'arrête. Parce qu'ils ont eu tellement peur de voir les soldats qui voulaient plus monter, sortir de la tranchée, tirer sur les autres. Parce qu'ils ont eu tellement peur quand ils ont commencé à voir qu'il fallait les fusiller pour les obliger à obéir. Parce qu'ils ont eu tellement peur en voyant que les Russes étaient soustraits à ce système abominable qu'ils ont été obligés d'arrêter et que quelqu'un a fini par capituler. Eh bien nous, il faut qu'on leur fasse tellement peur en prenant tranquillement, par la démocratie, par les urnes, une décision politique majeure. Nous allons changer le monde. Et nous allons le faire en changeant notre pays. Voilà par quel bout on prend le problème. Et c'est pas trop pour nous. C'est pas exagéré. Parce que le jour où nous le ferons, vous verrez que des milliards d'êtres humains se tourneront aussi vers nous et regarderont comment nous sommes en train de faire. Parce qu'eux aussi, ils veulent pas qu'on dégueulasse toute la planète. Eux aussi, ils veulent que leurs enfants aient droit à la beauté d'un matin qui se lève, d'une eau qui coule dans la rivière, d'une écrevisse qui s'y trouve, parce que toute vie n'a pas été détruite